Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va. Écoutez, je vous montre ma petite rentrée, 4 rentrées de 4 albums cultes des années 90 et de préférence tout ce qui est rock, métal des années 90. C'est plutôt rare si j'écoute du rock et du métal, c'est plutôt rare si j'écoute de la musique des années 90. Ben oui, pourtant il y a des bons albums que j'ai reçus à la réception, que j'avais gardé de côté donc chez mon ami Damien de La Cellule Records. Regardez-moi ça, 4 albums cultes, Nirvana en vinyle, le Unplugged in New York, le fameux concert qui a été enregistré le 18 novembre 1993, souvenez-vous, j'avais fait la vidéo de Madonna, elle avait fait un concert le 19 novembre à Sydney pour sa tournée Erotica Tour, je vous avais montré les 2 albums, et en fait, un jour avant, le 18, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 23 ans, il y a Nirvana qui fait cet enregistrement à New York, le jour même, le 18 novembre, et le lendemain, c'est Madonna qui fera le sien. Voilà. Regardez-moi ça, ce concert est magnifique, hein. C'est très calme, très calme. Alors Nirvana avec de l'accordéon, avec de la flûte de pan, avec des guitares acoustiques, avec une batterie beaucoup plus soft que la batterie qu'on connaît. Regardez-moi, alors ça c'est évidemment c'est le fameux macaron de chez Geffen Records, voilà. Quel beau concert, quel beau concert. Là par contre Nirvana, ce qui est génial, c'est que tout le côté rageux, tout le côté enragé des albums n'y est plus. Dans cet album, c'est uniquement que les mélodies et la nostalgie, le côté mélancolique des chansons qui ressort, et c'est génial. Alors il y a About a Girl qui fait partie du premier album, l'album Bleach, pardon. Je confonds avec Blast, l'album de Holly Johnson, le chanteur de Frankie Goes Hollywood. Bleach, il s'appelle. Come As You Are, il y a Perino Royalty, il y a la superbe reprise The Man Who Holds the World de David Bowie, auquel il y avait notamment à l'époque de David Bowie, Klaus Nomi qui faisait les chœurs à l'époque quand il était passé sur un plateau télé. Ils étaient en train de chanter ce morceau. Il y a On a Play, il y a All Apologies, voilà. C'est un album absolument superbe. Le fameux Nirvana Unplugged, MTV Unplugged in New York. Celui-là était sorti en CD à l'époque, hein. Il n'y avait que du CD. Ça c'est une édition 94, il n'y a pas marqué l'édition. Alors, ça doit être un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas marqué la date d'année d'édition, mais je pense que ça a dû sortir là au début des années 2000. Deuxième album rock des années 90, magnifique. Alors là, je ne l'ai jamais eu en CD, je connaissais Killing in the Name, je connaissais Wake Up qui fait partie du générique à la fin du film Matrix avec Keanu Reeves. C'est cet album de Rage Against the Machine. Explosif, énorme. Quel putain d'album. Oh là 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 là. Celui-là, le premier album de 1992. Je crois que c'est une des premières éditions en vinyle. Ouais, 92, c'est l'édition 2015. Celui-là, phénoménal. Phénoménal. Alors là, les mecs, ils y vont. Hein. Regardez ça. C'est phénoménal. Phénoménal. Celui-là d'album, le macaron est très beau. Hein. C'est sorti chez Epic CBS. Et il y a voilà, le macaron, il est noir et marron clair. Quel album énorme. Ah, celui-là il est énorme, énormissime. Si vous aimez le rock, pas forcément des années 70, 80, 90, n'importe quelle décennie, hein. Celui-là il vous le faut dans votre discothèque. Et alors attention, hein, la pochette déjà elle s'enflamme toute seule, c'est le cas de dire. Il y a 10 titres absolument incroyables dans cet album, sorti chez Epic CBS. Epic CBS, vous vous rendez compte, la même maison de disques que Georgia Goldman, Sade, Michael Jackson, Wham, George Michael. Ben oui. Rage Against the Machine faisait partie de la maison de disques Epic. Deuxième album. Là, on part vers quelque chose de beaucoup plus punk rock. On est en 1994 et là, alors là, c'est alors là, ça y va. Hein. C'est du punk rock. C'est très puissant. C'est très rapide. Ça carbure sec. Je crois que c'est le deuxième album. Je crois que c'est pas leur premier ni leur troisième. Je crois que c'est leur deuxième album. Offspring, Smash. Leur deuxième album, il me semble, c'est le deuxième ou le troisième, plutôt le deuxième, je pense, où il y a le fameux dedans Come Out and Play, Keeping on the Separated. Je crois que tout le monde connaît ce morceau. Il y a Gotta Get Away, il y a Time to Relax, qui est l'intro qui démarre l'album, pour enchaîner sur le titre Nitro. Il y a Bad Habit, il y a Genocide, il y a Something to Believe in. Il y a Self-Ishtin, il y en a plein, il y a What Happened to You, enfin bref. Celui-là d'album est énormissime. Alors évidemment, il y a peu de moments calmes, il y en a. Il y a des moments calmes, mais en général, c'est que de la bombe tout le temps. Les mecs, ils sont au taquet pendant pratiquement tout. Là, regardez les photos. Il y a les textes avec
Voilà le fameux macaron sorti chez Epitaph Records. Ah, je connaissais pas. Tiens. Je connaissais pas cette édition-là. Epitaph Records, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Ça me dit quelque chose. Je crois que ça doit être distribué. Epitaph Records. Ouais, c'est pas Epic CBS, c'est pas non. En tout cas, celui-là. Smash Offspring. C'est du punk rock. C'est très bon. Là, on est en 1994 et on finit en 1994 aussi, la même année, décidément. Alors là, ce que je tiens là, c'est très lourd. C'est un pavé, c'est un double album. Mais qu'est-ce que j'adore. Si je vous dis Chris Cornell, évidemment Chris Cornell, vous me dites Soundgarden. Soundgarden avec le fameux hit international Black Hole Sun. Et un clip absolument foudroyant. J'adore ce clip, c'est un des meilleurs clips que j'ai vu dans ma vie. Regardez comme il est épais. Soundgarden avec l'album Super Unknown, ça veut dire super inconnu. Alors dedans évidemment il y a Let Me Draw, il y a Head Down, il y a Black Hole Sun, bien sûr, il y a Spoonman, The Day I Try to Live, il y a Fresh Tendrils, il y a Like Sweet Side, il y a She's Like Surprise. Bref, celui-là d'album, c'est un double album. Il est incroyable, regardez-moi ça, c'est un beau gâteau folk, il est magnifique. Et là vous avez, alors à l'arrière il n'y a rien de spécial, à l'intérieur pardon, il n'y a rien de spécial. C'est juste deux pochettes blanches, pareil. Et les macarons, c'est les mêmes. Ils sont noirs et ils sont comme ça. Voilà. Le deuxième, il est pareil. Donc, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas... il me semble qu'il y a un petit flyer dedans. Non, il n'y a pas un petit flyer dedans. Non, il n'y a pas de petit flyer. Voilà. Mais déjà, là celui-là. Soundgarden, l'album Super Hypno. Jim Carrey, dans une émission où il avait rendu hommage à Chris Cornell, je crois que c'est dans un Grammy Awards, il parle à un moment de cet album. Il rend hommage à Chris Cornell et il parle de cet album comme quoi c'est l'un de ses albums préférés. Jim Carrey, dans un Grammy Awards, alors je sais plus quelle année, je crois que c'était en 2017, 2018 il me semble, et il parle de cet album qui est pour lui l'un des plus grands albums, l'un des meilleurs albums qu'il a entendu dans ma vie. Je crois que je vous ai dit une bêtise il y a 2 secondes, il y a un petit flyer. Oui, oh là là, quel livret magnifique. Ils sont magnifiques. Alors là, je vous montre un petit peu le groupe. Je l'avais pas vu qu'il était au fond, évidemment. La fameuse éclipse de Black Hole Sun, dans le type Black Hole Sun, bien évidemment. Regardez ça. Il y a tous les textes, tous les textes. Mais c'est magnifique. Là aussi. On voit pas beaucoup le groupe en photo, c'est dommage. C'est dommage. On les voit, mais voilà, on les voit flous. Ils sont là, mais ils sont flous. Alors on les voit vite fait. Voilà. Quel bel hommage que Jim Carrey avait fait à Chris Cornell. Soundgarden, très bel album. Là, alors là, vous avez Nirvana, le MTV Unplugged, le Soundgarden Super Hypno, le Rage Against the Machine de 1992, leur premier album, et l'album de Offspring Smash. S'il y a parmi les albums rock des années 90 à posséder chez soi, ceux-là, ils en font partie. Croyez-moi. Voilà. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau Maxime Records. Au fait, en parlant de ça, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Mais vous attendez quoi? Vous savez quoi? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous condamne à écouter ces 4 albums en boucle. Oui, finalement, c'est un beau cadeau. Voilà. Abonnez-vous, mettez un commentaire, likez, et puis je vous répondrai. De toute façon, je réponds à tout le monde la plupart du temps. Gros bisous à tous les maths, on se retrouve vendredi. Salut, ciao.